Notre première lecture ce soir se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, et chapitre 4, ça se trouve sur la page 1290. 1290, Philippiens 4. Et nous lirons les versets 1 à 13. Philippiens 4. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurer ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Avant de regarder la parole de Dieu, nous voulons encore une fois prier pour demander l'aide de notre Seigneur. Donc prions. Merci notre Père pour cette loi que tu nous as donnée. Nous prions que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir des merveilles dans ta loi. Et surtout que tu fasses ce que tu fais toujours avec ta loi, que tu nous montres quelle est ta volonté, mais que tu nous montres aussi notre besoin du Sauveur Jésus-Christ, et ainsi que tu nous conduis vers lui. Et Seigneur, que tu nous aides aussi à voir comment le suivre avec fidélité. Donc ouvre nos yeux pour comprendre ta parole, pour saisir Jésus-Christ et à chercher à te servir. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous arrivons à la fin du décalogue. Ce soir, des 10 commandements, nous allons lire le verset 17, voilà, de Exode chapitre 20, sur la page 88. On discutait un peu juste avant le culte. Dans différentes traditions, on a numéroté les commandements différemment. Dans l'Église catholique et luthérienne, on a regroupé les 2 premiers commandements pour diviser ils ont regroupé ce que nous on appelle les 2 premiers et ils divisent ce que nous on appelle le 10e commandement. Donc le verset 17, c'est un seul commandement pour nous. J'ai noté quand même que Paul, quand il cite le commandement, il dit tout simplement « tu ne convoiteras pas ». Et il semble que ça résume un seul commandement. On n'a pas à se poser, mais quel commandement sur la convoitise est-ce qu'il cite ? Il cite le commandement qui traite toute cette question de la convoitise. Mais voilà, lisons ce verset 17
de Exode chapitre 20, le dernier commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Donc voilà, comme j'ai dit, on arrive au dernier de ces 10 commandements, et notamment le dernier commandement qui traite comment on est censé aimer notre prochain, la fin de la deuxième table de la loi, comme on l'appelle souvent. On a vu qu'on est appelé à respecter et même à être reconnaissant pour la vie de chacun de nos prochains. On ne doit pas tuer. On doit faire preuve de fidélité, surtout dans le contexte de mariage, mais aussi de manière plus générale. On doit faire preuve d'amour sacrificiel au lieu de chercher à utiliser l'autre personne. On doit chercher à acquérir des richesses de manière licite, mais aussi une bonne réputation, mais pour qu'on puisse bénir et servir d'autres. Et bien sûr, on doit respecter et encourager les richesses et la bonne réputation des autres par le fait de ne pas voler et de ne pas porter faux témoignage contre son prochain. Aujourd'hui, on voit le commandement qui complète cette esquisse de l'amour du prochain que nous donne la loi de Dieu. Et là où les autres commandements interdisaient des actes particuliers, et on pouvait ensuite discerner des applications en termes de notre état d'esprit par rapport à cela, en termes de notre cœur face à tout cela. Là, c'est explicitement un commandement qui traite le cœur, qui traite l'esprit. Si l'on veut vraiment aimer Dieu et surtout notre prochain, il ne faut pas convoiter. Il faut être content de ce qu'on a, content de la vie qu'on a, content des relations qu'on a. Par exemple, il faut être content de son statut marital, et puis content des biens qu'on a, content de la réputation qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de vouloir que ce soit différent. On a le droit de vouloir de bonnes choses. C'est justement ça que nous enseignent les commandements précédents. La vie et une bonne réputation, ce sont de bonnes choses à chercher. Une maison, le mariage, des employés, des animaux, ou peut-être l'équivalent aujourd'hui serait des voitures et des appareils, ce sont de bonnes choses. Et pourtant, nous ne devons pas les souhaiter de manière jalouse, où j'aurais préféré qu'un tel n'avait pas ces choses-là pour que je puisse les avoir. Et je n'ai pas non plus le droit de les vouloir d'une manière mécontente. Tout en souhaitant de bonnes choses, je ne me plains ni contre mon prochain, ni contre Dieu pour le fait de ne pas les avoir. Je reconnais que Dieu m'a déjà donné de bonnes choses et je suis content de tout cela. Dans le passage que nous avons lu tout à l'heure dans Philippiens 4, on a lu un passage que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens aiment citer quand ils sont dans une situation un peu compliquée. Le verset 13 du chapitre 4, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et souvent, les gens aiment à penser que ça veut dire que tant que j'ai la foi, tant que j'ai le Seigneur, je pourrai faire tout ce que je veux faire. Je peux surmonter n'importe quel défi. On l'interprète un peu comme la chanson dans le film Hollywood « Le Prince d'Égypte ». On peut faire des miracles avec la foi. On peut faire tomber tous les obstacles avec la foi. Mais en fait, ce n'est pas ce que Paul est en train de dire ici. Dans son contexte, il parle justement du contentement, du fait de ne pas convoiter. Les deux versets juste avant nous montrent cela assez clairement. Les versets 11 et 12 disent ceci, « Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Quand Paul dit qu'il peut faire toutes choses, il veut dire qu'il peut vivre avec contentement dans n'importe quelle circonstance. Et c'est intéressant de noter qu'il ne dit pas seulement qu'il a appris
à vivre les circonstances difficiles, mais il a dû aussi apprendre à bien vivre les bonnes circonstances. La richesse n'est pas facile à gérer non plus. Il a dû apprendre, le Seigneur, il avait besoin de la grâce de Dieu, le contentement, la force du Seigneur pour vivre dans l'abondance et dans le besoin. En fait, dans Romains 7, Paul nous dit qu'il a vraiment dû faire un travail de cœur sur cette question de la convoitise. La loi qui lui a aidé à se rendre compte qu'il convoitait, et même sa nature pécheresse a profité du fait d'entendre ce commandement, d'entendre la loi, pour répondre avec de la convoitise, tellement on est tordu. J'ai entendu par quelques prédicateurs une théorie qu'il s'agissait en particulier de la convoitise à l'égard d'Étienne, donc le premier martyr, et Paul le connaissait. Paul était là quand il avait été tué, et surtout une convoitise à l'égard de sa piété, alors que Paul essayait de tout faire pour obéir à la loi en tant que pharisien, et cet homme Étienne était rayonnant de piété et de bienveillance, et donc il regimbait contre les aiguillons. Mais voici Paul plus tard dans sa vie, plus tard dans sa sanctification, qui peut témoigner que l'Esprit a été à l'œuvre en lui, et donc il a appris à être content dans chaque circonstance. Et comment peut-on être fortifié pour être content de ce que nous avons et pour aimer notre prochain? Clairement, on ne va jamais trouver ça en nous-mêmes, mais c'est parce que le Seigneur Jésus est venu et il était parfait dans tous ses désirs, il n'a jamais convoité quoi que ce soit, il était toujours parfaitement content, mais il a quand même voulu quelque chose qui n'était pas à lui. Il a voulu quelque chose qui était à nous, mais pas une bonne chose, mais une mauvaise chose. Il a voulu prendre sur lui tous nos péchés, toute notre injustice, sur lui, pour les porter jusqu'à la croix, pour subir la punition pour tous nos péchés, pour qu'il puisse ainsi nous donner tout ce que nous n'aurions jamais pouvoir acquérir pour nous-mêmes, sa justice parfaite. Il a voulu, il n'a pas convoité quelque chose, mais il a voulu échanger. Il a voulu donner sa justice parfaite pour notre injustice profonde. C'est lorsque nous voyons que Jésus nous a comblés de tout dont on a besoin, surtout qu'il nous a réconciliés au Père, il a rétabli la communion avec lui, qui nous garantit une éternité avec lui au paradis, dans la nouvelle création. C'est là que nous voyons que nous avons vraiment de quoi être pleinement contents dans chaque circonstance qui viendra. Que le Seigneur nous pardonne donc de notre mécontentement, qui nous fortifie pour faire toutes choses par lui, qui nous fortifie, qui nous rend capables surtout de saisir Jésus-Christ, de vouloir la seule chose qui compte, le salut en Jésus-Christ, pour être content en chaque circonstance et ainsi d'aimer notre prochain à la gloire de son nom. Amen. Prions. Merci notre Père pour Jésus-Christ et merci pour toutes les bonnes choses que tu nous as données, les bienfaits spirituels ainsi que les biens physiques que tu nous donnes. Seigneur, nous te prions que tu nous fortifies pour tout faire, pour savoir vivre dans chaque circonstance. Apprends-nous à vivre dans la circonstance où on se trouve. Apprends-nous aussi à vivre dans les autres circonstances, si c'est ta volonté qu'on fasse face à cela aussi. Donne-nous de bien vivre les circonstances où on se trouve pour qu'on puisse être content et ainsi vraiment aimer nos prochains, ne pas vouloir ce qui est à eux, mais vouloir le bien pour eux, tout comme tu as voulu le bien pour nous. Donne-nous ainsi d'aimer notre prochain et surtout de te rendre gloire par notre amour pour notre prochain.
Et nous prions toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, béni à jamais. Amen.